Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va présenter le texte de Jardin de l'Alhambra. Alors c'est un texte documentaire, narratif, descriptif. Alors le titre du texte c'est Jardin de l'Alhambra. Alors regardez les images. Qu'est-ce qu'on voit? Alors il y a 3 images. La première image, il nous représente le palais de l'Alhambra. La deuxième image, il nous représente les jardins de l'Alhambra, qui s'appelle le Généralif. Et également, la troisième image, on voit clairement que c'est un jardin. Regardez les éléments qui composent ce jardin. Alors regardez, il y a les arbres, les fleurs, de l'eau. On voit également une fontaine d'eau. Alors très bien, ce sont les observations des images. Alors d'après ces images, on peut faire des hypothèses que le texte, il va nous décrire les jardins de l'Alhambra. Très bien. Alors, regardez au-dessus de texte, qu'est-ce qu'on voit? Il y a Okapi, 100% ados. Ça veut dire les adolescents. يعني مراهقين 100% للمراهقين. Magazine, ça veut dire que أنها مجلة. إذن هذا le texte هذا هو مأخوذ من مجلة. Il est extrait d'une magazine. Très bien. إذن أكيد الأستاذ أو الأستاذة أول شيء أول حصة يتم ملاحظة الصور واستخراج العنوان ومصدر النص قبل القراءة وطرح لي زيبوتيز هما الفرضيات اللي غادي نخرجوا من خلال ملاحظتنا للعنوان والصور. ننتقل الآن la lecture du texte. Alors s'il vous plaît, suivez avec moi. Jardin de l'Alhambra. L'Alhambra est un merveilleux palais qui se trouve dans la ville de Grenade. Ce nom vient du mot arabe al-Hamra, qui veut dire château rouge. Il est construit par des rois arabes au XIIIe siècle pendant leur règne en Espagne. L'année dernière, je l'ai visité. J'étais émerveillée par sa beauté. Une atmosphère de sensualité régnait sur les lieux. Ses murs étaient couverts de décorations en céramique ou en plâtre, riches et exquises. Son jardin est constitué de tout ce qui pouvait donner du plaisir aux 5 sens de l'homme. Pour la vue, il y avait les belles couleurs, la douce lumière et l'ombre fraîche. Pour l'odorat, il y avait les plantes odorantes et le doux parfum des fleurs. Pour l'ouïe, il y avait le murmure de l'eau fraîche. Pour le toucher, il y avait les différentes textures des matériaux et pour le goût, il y avait la saveur du fruit délicieux. Introduite par les Arabes, l'eau était l'élément décoratif le plus important. Il apparaissait partout, dans des bassins, des fontaines, des jets d'eau. Elle donnait de la vie à chaque jardin. Mais à Grenade, elle était l'essence même de la vie.
Rien n'aurait être possible sans l'intelligence des Arabes. Ils ont canalisé l'eau des contreforts de la montagne pour arroser leurs vergers et pour fournir d'eau aux fontaines, bassins et jets d'eau de l'Alhambra et le Généralif. Plus on contemple l'Alhambra, plus on a l'impression que le rêve des Arabes était de vivre dans un jardin. إذا من أجل التمكن من قراءة النص جيدا لابد من إعادة القراءة عدة مرات. إذا سأعيد, je vais répéter. Alors, faisez attention aux couleurs vertes. Alors, j'ai signalé les liaisons. إذا انتبهوا للون الأخضر أشرت إلى les liaisons. Alors, je vais répéter. Prenez s'il vous plaît votre livre et suivez avec ma lecture. Jardin de l'Alhambra. L'Alhambra est un merveilleux palais qui se trouve dans la ville de Grenade. Ce nom vient du mot arabe Al-Hamra qui veut dire château rouge. Il est construit par des rois arabes au XIIIe siècle pendant leur règne en Espagne. L'année dernière, je l'ai visité. J'étais émerveillée par sa beauté. Une atmosphère de sensualité régnait sur les lieux. Ses murs étaient couverts de décorations en céramique ou en plâtre, riches et exquises. Son jardin est constitué de tout ce qui pouvait donner du plaisir aux 5 sens de l'homme. Pour la vue, il y avait les belles couleurs, la douce lumière et l'ombre fraîche. Pour l'odorat, il y avait les plantes odorantes et le doux parfum des fleurs. Pour l'ouïe, il y avait le murmure de l'eau fraîche. Pour le toucher, il y avait les différentes textures des matériaux et pour le goût, il y avait la saveur du fruit délicieux. Introduite par les Arabes, l'eau était l'élément décoratif le plus important. Il apparaissait partout dans des bassins, des fontaines, des jets d'eau. Elle donnait la vie à chaque jardin. Mais à Grenade, elle était l'essence même de la vie. Rien n'aurait été possible sans l'intelligence des Arabes. Ils ont canalisé l'eau des contreforts de la montagne pour arroser leurs vergers et pour fournir d'eau aux fontaines, bassins et jets d'eau de l'Alhambra et le Généralif. Plus on contemple l'Alhambra, plus on a l'impression que le rêve des Arabes était de vivre dans un jardin. Très bien, on a terminé la lecture du texte. Alors je vais relire le texte en ajoutant les explications. Je vais vous expliquer. d'abord غادي نشرح لكم كل فقرة علاش كتحدث واكيد هنايا خذوا قلم باش انكم تاخذوا شروحات ديال الكلمات الصعبة. Jardin de l'Alhambra. Jardin de l'Alhambra, vous savez tous, jardin يعني الحدائق الحمراء. L'Alhambra est un merveilleux palais qui se trouve dans la ville de Grenade. Alors, الحمراء هو قصر رائع يوجد بمدينة غرناطة
غروناد. غرناطة الإسبانية موجودة بإسبانيا. Son nom vient du mot arabe الحمراء qui veut dire château rouge. اسمه أتى من الكلمة العربية الحمراء اللي كتعني القصر الأحمر. Il est construit par des rois arabes au XIIIe siècle. Pendant leur règne en Espagne. يعني بني هذا القصر من طرف ملوك عرب خلال القرن الثالث عشر وذلك خلال حكمهم إسبانيا. L'année dernière, je l'ai visité. J'étais émerveillée par sa beauté. يعني السنة الماضية قمت بزيارته. كنت منبهرا بجمال القصر. Une atmosphère de sensualité régnait sur les lieux. هناك جو شاعري يتملك المكان. Ces murs étaient couverts de décorations en céramique ou en plâtre. يعني جدرانه كانت مليئة بالزخارف من الجبس ومن الcéramique. Son jardin est constitué de tout ce qui pouvait donner du plaisir aux cinq sens de l'homme. يعني حديقة القصر الحمراء كانت متكونة من كل ما يمكن أن يعطي متعة للحواس الخمس للإنسان, les cinq sens de l'homme. Pour la vue, il y avait les belles couleurs, la douce lumière et l'ombre fraîche. بالنسبة لحاسة البصر كانت هناك الألوان الجميلة, النور الهادئ والظل البارد. Pour l'odorat, il y avait les plantes odorantes et le doux parfum des fleurs. يعني بالنسبة لحاسة الشم كان هناك النباتات التي تنبعث منها الرائحة والرائحة الهادئة للأزهار. Pour l'ouïe, il y avait le murmure de l'eau fraîche. بالنسبة لحاسة السمع كان هناك صوت الماء البارد. Pour le toucher, il y avait les différentes textures des matériaux. بالنسبة لحاسة اللمس كان هناك مختلف قوام المواد. Et pour le goût, il y avait la saveur du fruit délicieux. بالنسبة للذوق كان هناك مذاق أو نكهة الفواكه اللذيذة. إذا نمر مباشرة للفقرة الثانية. Introduite par les Arabes, l'eau était l'élément décoratif le plus important. إذا كعنصر كانوا قد أدخلوه العرب. إذا الماء كان العنصر التزييني الأكثر أهمية. Il apparaissait partout dans des bassins, des fontaines, des jets d'eau. كان الماء يظهر في كل مكان, في الأحواض, في النافورات, وفي مضخات المياه. Elle donnait la vie à chaque jardin, mais à Grenade, elle est l'essence même de la vie. كان يعطي الحياة لكل الحدائق, لكل حديقة, ولكن بالنسبة لمدينة غرناطة كان هو أساس الحياة. Rien n'aurait été possible sans l'intelligence des Arabes. هنا الكاتب يثني على ذكاء العرب ويقول لم يكن أي شيء ممكنا دون ذكاء العرب.
Ils ont canalisé l'eau des contreforts de la montagne pour arroser leurs vergers et pour fournir d'eau aux fontaines, bassins et jets d'eau de l'Alhambra et le Généralif. إذن قاموا بوضع المياه الموجودة بالسفوح الجبلية إذن في قنوات لسقي البساتين ولتزويد pour fournir d'eau إذن لتزويد الماء لكل من النافورات والأحواض ومضخات الماء التي تذهب للألومبرا والجنراليف. Plus on contemple l'Alhambra, plus on a l'impression que le rêve des Arabes était de vivre dans un jardin. إذن كلما قمنا بالتأمل في قصر الحمراء كلما كان لدينا إحساس بأن العرب كان حلمهم هو العيش في حديقة. إذن هكذا كنكونوا كملنا الدرس اليوم لا ليكتور ديال الجاردان دو لالومبرا. نقراو عدة مرات من أجل التدرب على النطق. إلا عجبكم الفيديو إلا استفدتوا ما تنسوش تخليو لنا جيم اي كومنتار اللي ما فهمش شي حاجة ولا عنده شي سؤال مرحبا واللي أول مرة يدخل القناة ما ينساش يتابونا باش يتوصل دائما بالجديد. خليتكم على خير بلا ما نطول عليكم. إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.